Frères et sœurs, il y a des moments où nous sentons qu'il faut faire vite et que demain, il sera trop tard. Comme si la chance était à saisir maintenant ou jamais. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut agir vite. Normalement, dans une situation d'urgence, il faut faire vite pour éviter une catastrophe. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe toujours. Tout en reconnaissant le travail, le dévouement des infirmiers, infirmières, des médecins, nous savons le drame que vivent les malades dans les urgences de nos hôpitaux, où souvent il faut attendre des heures avant de recevoir des soins nécessaires, si bien que le mot urgence en vient à signifier là où il faut attendre. Les textes de la parole de Dieu qui nous sont proposés ce matin nous invitent à agir vite. Jonas proclame « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Et aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Jésus appelle des pêcheurs en train de jeter leurs filets. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Le temps est limité, affirme l'apôtre Paul, et il ajoute, ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Mes frères, mes sœurs, pourquoi donc cette urgence? Pourquoi cet empressement à prendre des décisions importantes qui engagent toute une vie? Dans l'Évangile, Marc nous présente un résumé de l'enseignement de Jésus. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Un enseignement qui faisait choc. Les Juifs qui attendaient la venue de Dieu devaient être surpris et bousculés d'apprendre que le moment fatidique était enfin arrivé. Mais le royaume de Dieu n'est pas un pays. Il n'est pas non plus un autre monde qui nous ferait oublier les soucis du monde présent. Ce royaume, c'est notre monde. C'est le monde où Dieu est chez lui. Et quand Dieu est là, tout change. Dieu ne règne pas par la puissance. Dieu règne par la justice, la paix, l'amour. Il est vrai que cela ne saute pas aux yeux, mais nous en avons des signes qui ne trompent pas. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les pauvres accueillent la bonne nouvelle du salut. Et voilà ce qui arrive quand Dieu règne. C'est pourquoi le moment est si important que nous n'avons pas de temps à perdre. Frères et sœurs, l'annonce de la venue du règne de Dieu est suivie immédiatement de l'invitation à nous convertir et à croire à cette bonne nouvelle du salut. C'est donc fini d'attendre. Mais pour établir le règne de Dieu, Jésus veut des collaborateurs, collaboratrices. Et dans l'Évangile, il ne choisit pas les prêtres de Jérusalem. Il ne choisit pas non plus des savants docteurs de la loi, mais bien des pêcheurs du lac de Galilée qui auront pour mission de coopérer au projet de Dieu. Et la réponse des disciples est immédiate.
et laissant leur filet, leur barque, leur père, ces pêcheurs se laissent embarquer par Jésus. Ils ont tout laissé devant l'urgence, devant la fascination de la bonne nouvelle. Ils ont compris qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour la cause de l'Évangile. Alors, ils se mettent à l'école de Jésus. Et vous, parents, quelle serait votre réaction si votre enfant vous disait un jour, j'ai entendu l'appel de Dieu? Mes frères, mes sœurs, en ce dimanche, le Christ nous dit que l'heure est venue où notre avenir se joue. Nous jetons facilement par-dessus bord les hommes, les femmes qui nous dérangent par leur conception de la vie, par leur conception de la religion. Alors, en ce semaine de prière pour l'unité chrétienne, nous devons nous décider, sans attendre demain, nous décider de marcher à la suite de Jésus. Car le Christ continue encore aujourd'hui à appeler chacune de nous à marcher à sa suite, à laisser ses filets de sécurité, à laisser ses filets d'isolement, ses filets de fermeture aux autres pour partir derrière lui. La décision de prendre au sérieux l'appel du Christ implique donc un changement de vie. Et sachez qu'il n'y a pas d'entrevue pour suivre Jésus. Nous sommes parfois tentés de fuir, de refuser cet appel et d'aller ailleurs un peu comme Jonas. Mais l'urgence de la conversion s'impose à chacune de nous. Nous devons donc, à la suggestion de Saint Paul, ne pas nous laisser prendre par les soucis de ce monde au point de fermer nos cœurs à l'Évangile. Ce n'est donc pas demain, mais aujourd'hui et maintenant que nous devons chercher à mettre de côté ce qui est futile dans nos vies et nous concentrer sur l'essentiel. Ce que les habitants de Ninive ont fait, ils ont pris au sérieux le délai qui leur était alloué, ils se sont convertis, ils l'ont mis à profit, ils ont cru en Dieu. Ils n'ont pas hésité à changer de vie pour la rendre conforme à ce que Dieu attendait d'eux. C'est ce qu'ont fait aussi les premiers disciples. Aussitôt, ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Alors mes frères, mes sœurs, par notre présence, nous acceptons de nous laisser déranger par la parole de Dieu. Une parole qui nous invite à changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. En partageant le pain, en partageant le vin, le règne de Dieu est déjà à l'œuvre. Il nous transforme, il nous pousse à aller vers les autres sans tarder pour leur dire la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui nous fait vivre. Et mes frères, mes sœurs, il y a vraiment urgence. Amen.